atteindre cette cible-là? C'est là où on parle de la communication. Parce que, généralement, le client ne vous découvre pas à l'instant. Ça peut arriver que c'est quand la personne a besoin du produit que la personne, en cherchant, vous découvre. Mais parfois, ça peut être par une publicité comme ça, ou alors sur un fil d'actualité Facebook, des choses comme ça. Maintenant, dans votre segment que vous avez choisi ici, comment est-ce que vous pensez que vous pouvez toucher cette cible-là? Parce que le but, c'est de vous faire connaître, que ce segment puisse connaître votre existence, vos services, vos produits, et que ce soit clair dans leur tête. Comment vous faites pour toucher ces personnes-là? Et maintenant, au niveau de la distribution, c'est comment votre produit ou vos services arrivent à bon port. C'est-à-dire, si j'ai fini de communiquer, ok, la personne est au courant que je vends les boissons, comment je fais pour que la personne entre en possession de ces boissons-là? Est-ce que j'aurai un local ou alors je fais la livraison à domicile? Est-ce que c'est la personne qui vient, on se voit à un endroit où, vous voyez un peu ce genre, ça revient au 4P qu'on venait de voir. Donc le canal de distribution, c'est celui-là. Mais par contre, au niveau de la communication, c'est là où je vais un petit peu faire un zoom dessus. C'est que il y a des personnes qui se lancent sur les réseaux sociaux juste parce que il y a les entreprises là-bas, et allons. Mais pourtant, parfois tu n'en as pas besoin. Parfois tu as besoin d'aller faire du porte-à-porte, genre du face-à-face. Si par exemple je vends des produits pour des médecins, je ne sais pas moi, des jogging, je ne sais pas moi, des tenues de travail, des choses comme ça. Les médecins sont occupés avec leurs malades. Très peu, peut-être à leur pause, ils vont aller sur les réseaux sociaux, mais majoritairement, ils ont leur cabinet, ils ont des espaces de travail. Ce serait plus avantageux pour moi d'aller avec ma carte de visite et mes informations, aller les trouver sur place, leur présenter mes services. C'est beaucoup plus sûr pour moi d'avoir plus de clients de cette manière-là que d'aller me casser la tête à faire des directs sur Facebook. Pourtant, cette cible-là ne se trouve pas là-bas. Maintenant, supposons que je vends plutôt des appareils informatiques, c'est-à-dire des équipements informatiques, ce que je veux dire, des petits gadgets, des choses comme ça. Quelqu'un qui a déjà un smartphone, la personne peut vouloir aller plus loin. Acheter des écouteurs, des petits trucs, ça peut être par exemple des personnes qui aiment bien faire des lives, ils ont des pages, etc. La personne peut avoir besoin d'une ring light, des choses. Vous voyez, des petits équipements, par exemple même les pochettes là pour les appareils électroniques ou alors les téléphones, des choses comme ça. Si je vais faire un direct sur Facebook, bien une publicité, ces personnes-là qui sont sur les réseaux sociaux, c'est déjà un indicateur pour moi parce que la personne a déjà le produit de base. Maintenant, la personne va peut-être vouloir avoir plus que ça. Donc, ça s'adapte au segment que vous aurez choisi. S'il se trouve là-bas, on va là-bas. En tout cas, c'est nous qui allons les chercher. Vous voyez un peu. C'est pas genre, on va là-bas. S'il tombe, on dit Dieu merci. S'il tombe, on est toujours là-bas en train de souffrir et tout. C'est pas souvent intéressant. Donc, comment vous pensez que vous pourrez entrer en contact avec vos segments? Je vais vous laisser le temps de réfléchir là-dessus. Maintenant, au niveau... Toute histoire s'écrit. Apprendre, c'est revivre. Si tu es brisé, perdu, même sans espoir, la lutte est encore un espoir. Ce qui n'est pas en train de naître est en train de mourir. Lève-toi, forme-toi, deviens développeur web, marketeur digital, community manager, designer graphique. C'est encore possible. Ton histoire peut changer. Réinvente ton futur avec Bootins.